طيب إن شاء الله on commence بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 12 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid, et le chapitre qu'on explique aujourd'hui c'est le chapitre numéro 6 qui s'intitule Babun min ash-shirki libsu al-halqati wal-khayti wa nahwihima لرفع البلاء أو دفعه. Donc le titre, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait de porter des bracelets ou des colliers ou des cordes pour retirer ou enlever un malheur ou pour le repousser. Et le cheikh il explique ensuite les preuves à ce sujet-là. Il mentionne, il a mentionné un verset dans le Coran et puis après ça il a mentionné des hadiths. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ce que le cheikh a ramené comme preuve à ce sujet-là. Il dit قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Donc c'est le verset 38 dans Surat Az-Zumar. Le cheikh il a seulement mentionné le début du verset et on va le lire après au complet Inch'Allah quand on va lire la traduction. Après il a cité le hadith عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له من تعلق وديعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمة فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. Donc ça c'est les versets et les hadiths qui sont rapportés dans ce chapitre. Le premier verset, c'est le verset, comme on a dit, le verset 38 dans Surat Az-Zumar. Et on va lire le verset au complet. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, Naam, et si tu leur demandais qui allait créer les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc c'est pas le verset 38 parce que ce verset-là c'est pas la même chose, c'est pas ce qui est mentionné dans le verset. Donc c'est, je crois, le verset. Non, c'est ça, c'est le verset 38. Mais c'est juste que il a pas cité le verset à partir du début. Qul afara'aytum. C'est ça. Donc قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته عليه يتوكل المتوكلون. نعم. C'est ce qui signifie, dit au Muhammad, et si voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Et justement, il y a quelques jours, je parlais de ça, puis j'ai même cité, j'ai fait un post sur Twitter, j'avais mentionné plusieurs versets à ce sujet-là. Puis, attendez, je vais voir si je peux le sortir. Donc c'est plusieurs versets. Le verset qu'on a lu c'est le verset 38. Puis il y a aussi le verset 6, Surat 6 dans le verset 17. 6 c'est je crois Al-An'am.
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut te l'enlever. » Ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Dis au Muhammad, le verset 7, Sourate 7 dans le verset 188, il dit « Dis au Muhammad, je ne détiens pour moi-même ni le pouvoir de profiter ni de nuire sauf ce que Allah veut. » Le verset 107 dans la sourate 10, sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans ce qui signifie « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. » Et le verset 12 dans sourate 22, Allah dit ce qui signifie « Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. » Et ainsi de suite. Donc il y en a beaucoup d'autres encore dans le Coran des versets dans ce sens-là. Et c'est pour dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir dans tout ce qui se passe dans l'univers et toute chose qui se produit. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te nuire ou te profiter. Personne autre que lui. Donc tu dois mettre ta confiance en lui, et pas mettre ta confiance en des créatures ou en des choses, ou en des objets ou en des personnes. C'est comme il y en a par exemple des gens qui pensent que un marabout il a un pouvoir de te nuire ou de te profiter, ou un sorcier qu'il a un pouvoir de te nuire ou de te profiter, ou des choses de ce genre. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui peut faire que quelque chose te nuit ou te profite. Et même à propos de la sorcellerie ou de la magie, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 102 dans Surat Al-Baqarah, le verset à propos du prophète Sulaiman, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est-à-dire, ils ne peuvent faire de tort par la sorcellerie excepté par la permission d'Allah. C'est-à-dire que même les sorciers, quand ils font leur sorcellerie ou quand ils font la magie, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas te nuire ou te profiter excepté par la permission d'Allah. Et il a mentionné même que celui qui fait cet acte-là, il a commis la mécréance, il a fait le kufr. En faisant de la magie, il commet le kufr. Il rejette la foi, il a renié la foi. Et il ne peut pas te nuire, il ne peut pas te nuire ou te profiter, excepté par la permission d'Allah. Donc, tout ça c'est expliqué dans plusieurs versets dans le Coran. Et le cheikh il explique et il dit ensuite le hadith qui est rapporté par selon Imran ibn Hussein. C'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah dans son Sunan et Ahmad dans la Musnad. Toutefois c'est un hadith qui est faible. Il n'est pas authentique. Il est rapporté par Ibn Majah et Ahmad et Sheikh Al-Albani, rahimahullah, il l'a déclaré da'if dans ses livres, dans le da'if de Sunan Ibn Majah. Donc le hadith en lui-même, il n'est pas authentique. D'accord? Mais sa signification, elle est vraie. Comme il explique ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait un bracelet dans sa main. Et c'est un bracelet de cuivre. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu portes ce bracelet? Il lui a dit, min al-wahina. Min al-wahina, c'est-à-dire quand quelqu'un il est affecté par une maladie quelconque ou un malaise quelconque, il porte ce genre de bracelet, puis il pense que ça va le guérir de cette maladie-là. Et le cheikh il explique que il mentionne ce hadith-là pour montrer que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit inzi'ha fa innaha la tuziduka illa wahnan, c'est-à-dire retire-le ce bracelet parce qu'il ne peut rien te rajouter excepté de la faiblesse. Et il dit si tu mourrais alors qu'il est sur toi, tu n'aurais jamais le succès, tu ne pourrais jamais avoir le succès, c'est-à-dire tu ne pourrais jamais être sauvé dans ce cas-là. Et il rapporte un autre hadith qui est rapporté selon Uqbat ibn Amir. Et ce hadith-là est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad et il est aussi un hadith faible. Toutefois, il y a d'autres hadiths dans ce sens-là qui ont un sens qui est vrai et qui est authentique. Et il dit donc dans ce hadith, celui qui s'accroche un talisman. Un talisman, c'est quoi? C'est les choses que les gens portent pour soit repousser un mal ou attirer un bien
vers eux des porte-bonheur ou des objets que les gens portent, qui pensent que ça porte, ça porte chance, ou ça porte bonheur, ou des choses comme ça. Tout ça, ça rentre dans ce genre de forme de shirk aussi. Ça fait partie du shirk de porter ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'on lui a attribué la parole suivante, que celui qui accroche un talisman, eh bien, que Allah ne complète pas ce qu'il a voulu. Et celui qui accroche un autre genre de ce genre de porte-bonheur aussi, que Allah en voulant dire qu'Allah lui donne pas le succès dans qu'est-ce qu'il fait. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette narration-là, elle est rapportée avec une chaîne de transmission qui est Hassan. Donc ça veut dire que ce hadith-là, il est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accroche un talisman, ou une amulette plutôt, une amulette ou un talisman, dans ce cas-là, ça c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a fait le shirk. Celui qui accroche un talisman ou une amulette, il a commis le shirk. D'accord? Donc beaucoup de gens, ils portent des gris-gris, ils portent des amulettes, ils portent des porte-bonheur, il y en a qui ont des bagues avec des amulettes dedans, il y en a qui ont des colliers avec des amulettes, il y en a que c'est des trucs qu'ils accrochent sur leurs bras, sur leurs jambes, sur leur taille, il y en a qui mettent ça même sur leurs enfants aussi. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Ici aussi, il mentionne وَتَلَا قَوْلَهُ dans un autre hadith également qui est rapporté par Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim dans son tafsir, selon Hudhayfa, il dit qu'il a vu un homme, Hudhayfa a vu un homme avec une corde dans sa main. Il portait ça pour la fièvre ou quelque chose comme ça, une maladie, ou pour les morsures de serpents ou d'araignées ou des choses comme ça. Alors l'homme l'a coupé, et il a cité le verset وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant réellement des mushrikines. Donc ils croient en Allah, ils disent la ilaha illallah, mais ils font le shirk en même temps, en portant des objets comme ça, des porte-bonheur ou des choses de ce genre. Donc ici le cheikh il dit هذا الباب لم يقرأ على الشيخ. Ce chapitre-là il n'a pas été lu au cheikh. Donc le cheikh Ibn Baz il n'a pas expliqué, il n'a pas fait le sharh de ce chapitre-là. Toutefois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait toujours, puisque lui aussi, Cheikh Ibn Uthaymin, il a lui aussi expliqué Kitab al-Tawhid. Il a un sharh de Kitab al-Tawhid lui aussi. Ouais, ben il est plus gros. Ben oui, parce que regarde, tu vois, ça c'est le livre, le sharh de Cheikh Ibn Baz, il est vraiment, c'est un petit sharh, il est résumé. Tandis que celui d'Ibn Uthaymin, il est plus volumineux. Mais j'ai voulu faire un sharh qui est plus simple, plus court, pour qu'on puisse passer à travers plus rapidement, pour qu'on puisse profiter plus. Mais les deux sharhs sont bénéfiques. Peut-être un jour on le fera, celui-là, celui d'Ibn Uthaymin, dans l'avenir. Ouais, c'est ça. Donc le cheikh il dit Babun min ash-shirki libsul al-halqa wal-khayt wa nahwihima li raf'i al-bala'i wa daf'ihi. Donc le chapitre au sujet du fait que parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait de porter ce genre de bracelet, ce genre de corde ou de collier, et pour repousser un mal ou pour le retirer une fois qu'on est atteint par ce mal. Le cheikh il dit قوله من الشرك هنا للتبعيض أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك. Donc il dit من الشرك. Pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit من الشرك? C'est pour dire que c'est pas
le shirk au complet, cette sorte de shirk qu'on va expliquer maintenant, c'est pas tout ce qui existe comme manifestation de shirk. Il y en a beaucoup d'autres manifestations de shirk. Mais parmi les manifestations de shirk, et parmi les choses que les gens font et qui rentrent dans qu'est-ce qui est shirk, il y a cet exemple. Et là, il va mentionner cet exemple-là par rapport à ce chapitre-là. Et dans les autres chapitres qui vont suivre par la suite, il va mentionner d'autres exemples de shirk aussi. Donc, le cheikh, il dit, min ash-shirki, والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر. Donc le shirk, c'est un mot général qui comprend le shirk majeur et le shirk mineur. Donc il y a différentes sortes de shirk, il y a différentes catégories de shirk. Il y a le shirk qui est mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, et il y a le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Après il dit وَلِبْسُ هَذِهِ الْأَشْيَاء قَدْ يَكُونُ أَصْغَرَ وَقَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ لَابِسِهَا. Donc le cheikh il dit, le fait de porter ce genre d'objet sur soi-même, un talisman, une amulette, un porte-bonheur, un gris-gris, hein, on le met sur soi en pensant que ça peut nous protéger d'un mal ou repousser un mal. Il dit le cheikh que ça peut être parmi les choses qui rentrent dans le shirk majeur et ça peut aussi rentrer dans le shirk mineur. Ça dépend de qu'est-ce qu'il y a dans la croyance et dans le cœur de la personne qui le porte comme intention. Oui. Donc selon son intention, l'acte peut être un shirk majeur et ça peut aussi être un shirk mineur. D'accord? Et le cheikh il explique ensuite, il dit وكان لبس هذه الأشياء من الشرك لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا يعني لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله. Donc le cheikh il explique, il dit le fait de porter ce genre d'objet sur soi, les amulettes, les talismans, les porte-bonheur, les colliers, les bracelets, et que les gens croient que par exemple il y a une protection là-dedans, il dit que ces choses-là, ça rentre dans le shirk. Et ça rentre dans le shirk pourquoi? Il dit parce que toute personne qui affirme ou qui déclare que quelque chose est une cause ou un moyen pour se préserver ou pour guérir de quelque chose ou pour repousser un mal ou des choses de ce genre, mais que c'est pas Allah lui-même qui en a fait un moyen légal, soit dans la charia ou un moyen réel dans qu'est-ce qu'on connaît par rapport à par rapport aux causes et effets dans la création. Alors dans ce cas-là, si quelqu'un il affirme ça sans que ce soit Allah qui l'ait déclaré ou qui l'ait rendu ainsi, alors dans ce cas-là c'est comme s'il s'était déclaré lui-même comme étant un associé avec Allah ou un partenaire avec Allah. Vous comprenez? Vous comprenez? D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes capable de répéter ce que je viens de dire? Ok, vas-y. Juste pour voir, pour être certain que vous avez bien compris. D'accord? Vas-y. Quelqu'un qui met un talisman par exemple, oui. Ça dépend de son intention. Ok. Disons, prenons l'exemple du petit là qui mettait le talisman pour la maladie par exemple. Oui. Ça c'est, lui son intention c'était de guérir, disons. Ok. Ça guérit la maladie. Ok. Donc ça, disons, c'est un shirk mineur, c'est ça? Ça dépend. Ça peut être un shirk mineur ou ça peut aussi être un shirk majeur, comme on l'a expliqué. Mais ça dépend de son intention. Mais ici, le shirk, qu'est-ce qu'il explique en fait? Il explique quelque chose de plus subtil que ça encore. C'est que, par exemple, une chose, pour que tu dises que quelque chose peut être un moyen pour te guérir ou pour repousser un mal, il faut avoir une preuve. Et cette preuve, tu peux la voir de deux façons. Soit tu vas la voir dans le Coran et dans la Sunna,
parce que dans le Coran et dans la Sunna, c'est mentionné que telle chose est une protection ou une guérison pour telle chose. Donc si tu as la preuve dans la révélation, le Coran et la Sunna, donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est correct. C'est un moyen réel. Et il y a une autre façon pour avoir une preuve, pour savoir que quelque chose est moyen, c'est de faire des tests, des analyses cliniques, des tests cliniques, pour prouver que telle substance ou telle chose a réellement un effet bénéfique et efficace pour enrayer telle maladie ou tel symptôme et pour éliminer ce mal-là. D'accord? Comme par exemple, quand les médecins ou les pharmaciens, par exemple, ils inventent des nouveaux médicaments, par exemple. Eh bien, ils vont trouver, par exemple, que dans une plante, il y a une molécule, et que cette molécule, quand quelqu'un qui est affecté par telle ou telle maladie, il prend cette molécule-là, ça va avoir un effet positif, et ça va éliminer les problèmes qu'il ressent dans sa santé ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cette molécule, et puis ils vont faire des tests, soit sur des rats, ou bien sur des animaux, hein, et ils vont voir si ça fonctionne. Après, si ça marche sur les rats, et qu'ils ont des résultats positifs, ils vont commencer à faire des tests sur des vraies personnes maintenant, sur des êtres humains. Donc ils vont demander à des personnes de venir s'ils ont tel ou tel symptôme, de venir, ils vont faire des tests sur des personnes. Et donc, une fois qu'ils ont fait des tests sur un nombre de patients, un nombre de malades, et qu'ils ont vu que ça a réellement un effet, là après ils vont dire, bon, on a les preuves maintenant, on a fait les tests, et on a une preuve réelle que ce produit, il a un effet sur telle maladie. Et donc ils vont par la suite avoir des permissions pour faire produire ce médicament-là. D'accord? Donc, il y a ces deux façons pour prouver que quelque chose peut être efficace et que quelque chose peut être un moyen pour vraiment avoir un effet sur quelque chose. Soit que tu l'as pris dans le Coran, dans la Sunna, par exemple, tu vas voir dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du miel que c'est un shifa, fihi shifa'un linnas. Donc tu sais que dans le miel, il y a un shifa. La preuve, dans le Coran, Allah il le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi parlé, par exemple, de al-habba sauda. Al-habba sauda, il a dit, yani, al-habba sauda, shifa'un li kulli da' illa al-maut. Hein? Que la graine noire, elle est un remède pour toutes les maladies excepté la mort. Hein? Donc quand tu vas utiliser cette graine noire comme médicament ou comme traitement, ça c'est efficace. Parce qu'il y a une preuve dans la sunna qui justifie que d'utiliser cela, ça peut être bénéfique pour toi. De même que il y en a d'autres choses qui ont été mentionnées aussi dans la sunna, hein? Ma zamzam ou d'autres choses comme ça. Donc, il faut que tu aies une preuve, de toute façon, soit une preuve de la révélation ou une preuve concrète parmi les tests et les analyses, les tests médicaux ou cliniques ou autres qui prouvent que la chose a réellement un effet. D'accord? Et c'est ça ici que le cheikh il explique. Shar'iyan, ça veut dire dans la religion, et qadariyan, ça veut dire dans le qadar, qu'est-ce que Allah a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la cause et il a créé l'effet. D'accord? Donc si tu es capable de prouver qu'il y a réellement un lien entre cette cause et cet effet-là, alors dans ce cas-là, tu as établi que cette chose-là était réellement un moyen. Toutefois, si quelqu'un dit par exemple, par exemple, si quelqu'un porte cette montre, ça peut guérir le cancer. Si quelqu'un suppose qu'il dit oui, mon cheikh il m'a donné ça, il m'a dit porte ça, si je le mets, je vais guérir. Hein? Mais est-ce qu'il y a un effet réel de cet objet-là, est-ce qu'il a un effet réel sur la maladie? Non. Il n'y a aucune preuve pour supporter ça, ni dans le Coran et dans la Sunna, ni dans les preuves cliniques.
et dans les tests. Alors quelqu'un ne peut pas inventer quelque chose puis dire ça c'est un sabab, une cause ou un moyen, alors qu'il n'y a aucune preuve pour le supporter. Sinon tu rentres dans al-khurafat, sinon tu rentres dans les superstitions, tu inventes des choses. Et ça rentre dans le shirk, parce que tu as donné un partenaire, tu t'es établi comme partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala en prétendant que tu fais de quelque chose un moyen alors que ce n'en est pas un. D'accord? Donc le cheikh il dit فَمَثَلًا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ لِلشِّفَاءِ. Donc le cheikh il donne un exemple. Réciter la Fatiha, est-ce que c'est un moyen pour guérir ou non? Hein? Réciter la Fatiha sur quelqu'un qui est malade, hein? Tu lui fais la ruqya, est-ce que ça c'est un moyen pour guérir ou non? Oui. Et c'est quoi la preuve? Il y a la preuve dans le hadith que il y a des sahaba, quand ils sont partis, quand il y avait quelqu'un qui était malade, ils ont demandé de lui faire la ruqya. Quand ils lui ont fait la ruqya, ils ont récité la Fatiha et la personne a été guérie. Et quand ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur ont dit ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Et il a dit oui, effectivement, la Fatiha c'est une ruqya. Hein, tu peux l'utiliser pour la ruqya et ça guérit réellement. Donc, ça c'est une preuve dans la charia. Il dit wa aklu al-musahhil sababun hissiyun l'intilaq al-batn. وهو قدري لأنه يعلم بالتجارب. Il dit si tu vas manger tu vas prendre un laxatif. Un laxatif. C'est quoi un laxatif? C'est quand quelqu'un il est constipé, hein? Il peut pas aller faire ses besoins. Son estomac il est bloqué, hein? Alors il va prendre un laxatif et ça va lui permettre d'aller facilement faire ses besoins. Et il dit, ça c'est qadari, ça la preuve que ce médicament-là fonctionne et que c'est un moyen réel, c'est par l'expérience. On a fait des tests, on a fait des expériences et on a constaté que le produit avait l'effet sur cette maladie-là. Et donc, dans ce cas-là, oui, c'est un réel moyen. Il dit وَالنَّاسُ فِي الْأَسْبَابِ طَرَفَانِ وَوَسَطٍ. Il dit en ce qui concerne le cheikh il dit les gens en ce qui concerne les causes et les effets, ils sont divisés en deux extrêmes et il y a le juste milieu. Il y a deux extrêmes et il y a le juste milieu. Le cheikh il dit al-awwal, al-thani wal-thalith. Ok? Donc le cheikh il les a divisés en trois. Je vais lire les trois, après je vais l'expliquer. Le cheikh il dit, donc il y a un extrême, il y a toujours un extrême d'un côté et l'autre extrême de l'autre et le juste milieu. Al-awwal man yunkiru al-asbab. Al-awwal man yunkiru al-asbab. وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية ونحو ذلك. والثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا. وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. والثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. Donc le cheikh il explique, le premier extrême c'est celui qui nie les causes et les moyens, et c'est-à-dire tous ceux qui nient la sagesse d'Allah parmi les Jabriya et les Ash'ariya. Donc il y a des gens comme ça, ils ont dévié dans cette question. Ils disent, par exemple, qu'il n'y a pas de lien entre une cause et son effet. Ils disent, le feu, c'est pas le feu qui brûle, ou le couteau ne peut pas couper. Hein, c'est Allah qui coupe. Ou c'est pas le feu qui brûle, c'est Allah qui brûle. Ou des choses comme ça.
Et c'est des gens en fait qui nient la sagesse d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la cause et l'effet. Il a créé le feu et il l'a créé brûlant. Et par conséquent, il brûle. Il a créé le couteau et le couteau il coupe. Il l'a créé coupant, alors par conséquent il coupe. C'est Allah qui a voulu qu'il coupe. Hein? Donc tu ne vas pas dire le couteau coupe pas. Le couteau il coupe, puisque Allah l'a créé coupant. Tu ne vas pas dire le feu il brûle pas, puisque Allah il l'a créé brûlant. Comment tu vas dire le feu il brûle pas? Donc c'est des gens comme ça, ils nient les causes et les effets. Et c'est comme si pour eux il n'y a pas de lien entre une cause et un effet. Et ça c'est contraire à la réalité, contraire à la sagesse. Hein? C'est comme s'il dit, quand tu as faim, si tu manges, c'est pas parce que tu manges que tu es rempli, c'est parce que Allah a voulu que tu sois rempli. Mais Allah a créé la nourriture pour que ça apaise la faim. Il a donné à la nourriture cette qualité-là. Hein? Donc, c'est comme pour dire, c'est des gens qui nient la cause et les effets, et à cause de ça, ils tombent dans cet égarement-là. Le deuxième exemple, c'est l'autre extrême, ceux qui exagèrent dans l'affirmation des causes et qui vont même faire de certaines choses qui ne sont pas une cause, ils en font une cause. Ou quelque chose qui n'est pas un moyen, ils en font un moyen. Et ça, c'est les gens de la superstition, hein, et des choses de ce genre, parmi les soufis et autres. Et donc, on voit des exemples de gens comme ça. Ils vont inventer des moyens ou des remèdes ou des choses qui ne sont pas des remèdes, et ils utilisent ces choses-là et ils prétendent que c'est des causes pour guérir de telle ou de telle affaire. Tout ça c'est des khurafat. Et le troisième groupe, c'est le groupe du juste milieu. C'est ceux qui croient en les causes et en leurs effets. Mais ils n'affirment des causes que ce que Allah et son messager ont affirmé, peu importe ce qui a été affirmé par la révélation ou par qu'est-ce que Allah a créé dans les tests qu'on a établis pour prouver le lien entre les causes et les effets. Et le cheikh dit ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها وهذا من تمام الحكمة. Donc le cheikh dit, il n'y a pas de doute que ce troisième groupe, ceux qui ont affirmé les causes et qui ont affirmé leurs effets, que ceux-là sont les gens qui ont cru en Allah d'une foi réelle et qui ont cru en la sagesse divine, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas quelque chose pour rien. Tout ce que Allah fait, il y a une sagesse derrière, et il y a une raison bénéfique derrière. Donc ils ont cru en la sagesse d'Allah, du fait qu'ils ont rattaché entre les causes et leurs effets. Hein? Et ça fait partie de la sagesse complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَلِبْسُ الْحَلْقَةِ وَنَحْوِهَا إِنْ اعْتَقَدَ لَابِسُهَا أَنَّهَا مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. Donc la première catégorie par rapport à ceux qui par rapport aux porte-bonheur, aux amulettes, aux talismans et à ces choses-là, le cheikh explique que celui qui porte ce genre de collier ou de bracelet ou de talisman ou d'amulettes, les talismans on va en parler après, plus en détail. Mais ici, le cheikh dit toute personne qui porte un porte-bonheur ou un objet quelconque et qui pense ou qui croit que cette chose qu'il porte, elle a un pouvoir en elle-même, en dehors d'Allah et indépendamment d'Allah, de protéger ou de guérir. C'est-à-dire que la personne, elle porte cet objet, on va dire un collier ou un bracelet ou quelque chose, elle croit que cet objet-là, indépendamment d'Allah, a un pouvoir par lui-même de protéger ou de guérir, en dehors d'Allah. Le cheikh dit ça, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur, qui fait sortir de l'islam.
et c'est une forme de shirk majeur, et la personne en question est un mushrik dans le tawhid al-rububiyyah, dans l'unicité d'Allah qui est reliée à la souveraineté et à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que en prétendant que cet objet a un pouvoir par lui-même de te profiter ou de te nuire d'une façon quelconque, en dehors d'Allah et indépendamment d'Allah, c'est comme si elle affirmait qu'il y a un autre créateur avec Allah et qu'il y a un autre tout-puissant avec Allah, ou quelqu'un qui peut nuire ou profiter en dehors d'Allah dans la création. Ça c'est du shirk dans la rububiyyah, d'accord? Donc si quelqu'un il porte un objet, il y en a qui vont porter par exemple une main de Fatima, un bracelet ou une chaîne, et sur la chaîne il y a une main avec un œil au milieu, et les gens ils portent ça, ils disent ça c'est pour me protéger contre al-ayn, ou bien c'est pour me protéger contre al-sihr, ou bien c'est pour me protéger contre les djinns, ou bien des choses de ce genre. Ces choses-là ne peuvent pas te protéger, c'est seulement Allah qui peut te protéger. Et si tu penses que cet objet, il peut te protéger en dehors d'Allah et indépendamment d'Allah par elle-même, ça c'est shirk akbar, mukhrij min al-islam. Hada kufrun akbar. La personne qui fait ça, c'est comme si elle a cru qu'il y a un autre Dieu en dehors d'Allah. Il dit wa in i'taqada annaha sababun lakinnahu laysa mu'athiran bi nafsihi فهو مشرك شركا أصغر لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا. وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع وذلك كالعسل فيه شفاء للناس وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإما عن طريق القدر كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا فهذا سبب ظاهر بين وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل أنا جربت هذا وانتفعت به ولو لم يكن مباشرا كالحلقة فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا فقد يقرأ الإنسان على مريض فلا يرتاح له ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفعها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم. وكذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع ذلك الحلقة مجرد الشعور النفسي والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. Donc on va expliquer maintenant qu'est-ce que le cheikh il explique. Il dit si par contre quelqu'un il porte cet objet sur lui mais il ne croit pas qu'elle peut te profiter ou qu'elle peut te guérir par elle-même, mais il croit plutôt que c'est quelque chose qui peut être une cause, qui peut être un moyen qui aide ou qui guérit cette chose-là, mais pas indépendamment d'elle-même. Il croit que Allah a fait que c'est une cause, c'est Allah qui l'a rendu une cause selon lui, par exemple. Mais le cheikh il dit, s'il croit ça, alors dans ce cas-là, il dit s'il croit ça, alors dans ce cas-là c'est un mushrik qui a fait un shirk mineur.
c'est un shirk qui ne va pas le faire sortir de l'islam. Hein? C'est un shirk mineur. Et pourquoi c'est un shirk mineur? Pourquoi c'est un shirk mineur et pas un shirk majeur? On a dit le shirk majeur, c'est quand il croit que cette chose peut le guérir ou l'aider indépendamment d'Allah et par elle-même. Maintenant, lui, il ne croit pas que cette chose peut te guérir ou t'aider indépendamment par elle-même, mais que c'est une cause. Hein? Allah en a fait une cause, c'est-à-dire un moyen quelconque qui peut nous guérir ou nous aider. Alors, le cheikh, il explique que dans ce cas-là, c'est un shirk mineur. Pourquoi? Parce qu'il a cru que cette chose-là est une cause. Mais qui est-ce qui en a fait une cause? Qui est-ce qui fait que cette chose-là est une cause? Est-ce qu'il y a une preuve dans le Coran ou dans la Sunna pour établir que c'est une cause? Non. Est-ce qu'il y a une preuve dans les tests qui ont été faits, qui établissent un lien direct et clair entre la cause et l'effet? Est-ce qu'il y a un test qui a été fait qui prouve ça? Non. Alors dans ce cas-là, c'est un shirk mineur. Pourquoi? Parce que la personne a fait d'une chose, a déclaré une chose comme étant une cause ou un moyen, alors que cette chose-là n'en est pas une réelle, et donc par conséquent, elle s'est établie elle-même comme partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement d'une chose comme étant une cause, alors qu'elle n'en est pas, alors qu'elle n'est pas une cause. Et étant donné que Allah ne l'a pas déclaré comme étant une cause, le fait de déclarer toi cette chose-là comme étant une cause, alors tu t'es établi comme partenaire avec Allah dans ce jugement-là. Et ça rentre dans le shirk mineur. Donc le cheikh il réitère et il explique maintenant que la façon d'établir qu'une chose est une cause réelle dans l'islam, c'est de deux moyens, soit par la voie de la charia, et j'ai donné l'exemple tout à l'heure pour le miel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 69 dans Surat An-Nahl, Fihi shifa'un lin-nas, il y a dans le miel une guérison pour les hommes, un remède pour les hommes. Et il mentionne également dans le Coran aussi, le fait de réciter le Coran et de faire la ruqya sur quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 82 dans Surat Al-Isra, et nous faisons descendre du Coran ce en quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc il y a dans la récitation du Coran une guérison pour les hommes. Et il dit, ou bien par les tests qu'on peut faire par exemple, qui sont établis, comme les tests médicaux par exemple, ou scientifiques, on peut établir que telle chose est bénéfique pour telle maladie ou des choses de ce genre, ou que telle chose peut diminuer une douleur. Mais si quelqu'un dit, bon, prends cette commande, si tu as un mal de tête, tu la mets sur ta tête, et puis tu vas avoir moins mal à la tête. Est-ce que ça c'est établi? Est-ce qu'il y a une preuve de ça? Non. Mais si quelqu'un il fait ça, il met sur sa tête, et puis il commence à dire, ah, j'ai moins mal à la tête comme par hasard. Ça c'est une coïncidence, on va dire, ça c'est une coïncidence, tu peux pas te baser là-dessus. Ou bien c'est peut-être parce que tu penses en toi-même, tu as l'impression que cette chose-là est bénéfique, alors ça a un effet psychologique sur toi, qui fait que la chose te donne une meilleure sensation. Mais il n'y a pas de test clinique qui prouverait une relation directe entre le mal de tête et le fait de mettre cet objet sur ta tête. Donc dans ce cas-là, c'est une superstition, dans ce cas-là, il n'y a pas de preuve. Et il y a même qu'est-ce qu'on appelle, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a qu'est-ce qu'on appelle l'effet placebo. Et ça rentre là-dedans. Quand quelqu'un il croit que quelque chose a un effet, alors que la chose en question elle n'a pas réellement d'effet. Et les scientifiques souvent quand ils font des tests sur des médicaments, ils vont donner à certains patients un placebo. C'est-à-dire pour distinguer entre ceux qui ont reçu le vrai médicament et ceux qui ont reçu un semblant de médicament, pour voir est-ce qu'il y a une différence entre les deux. Et pour être sûr que le vrai médicament, il a eu l'effet voulu et que ce n'était pas juste un effet qu'on appelle l'effet placebo. D'accord? Donc le cheikh il dit ici, il dit par exemple, si on trouve que quelqu'un il a une maladie et qu'on fait des tests et qu'on établit que tel remède ou tel médicament il a effectivement un effet positif et un effet direct et apparent, alors là, on va dire oui, cette chose-là est
une cause et un moyen. Et il dit, comme par exemple, si on utilise le fer chaud, la cautérisation, je crois, il y a un remède comme ça que les Arabes utilisaient et qui consiste à appliquer de la chaleur à certains endroits du corps, hein, et bien ce qu'on appelle en arabe al-kay. Bon, dans ce cas-là, ça peut avoir un effet. On a fait le test, on a vu que ça a un effet apparent et direct. Alors dans ce cas-là, on va dire oui, dans ce cas-là, c'est permis. Hein? Mais si quelqu'un dit, par exemple, il a essayé quelque chose, comme par exemple, il a pris cette commande, il l'a mis sur sa tête, il a dit, je l'ai essayé et ça a marché, ça m'a fait du bien, j'avais mal à la tête, et quand j'ai fait ça, ça m'a enlevé le mal de tête. Le cheikh il dit non, il faut que ce soit un effet qui est direct, et une relation qui est claire et directe, pas juste quelque chose comme ça qui est, comme on a dit, psychologique. Donc il dit, c'est ça, si c'est établi scientifiquement et qu'on a les preuves cliniques que la chose elle a un effet, alors dans ce cas-là, oui, c'est la deuxième façon d'établir que quelque chose est une cause, hein, dans une guérison quelconque. D'accord, donc je pense que si vous avez compris ça, vous avez compris la distinction entre le fait de porter ces objets-là et qu'est-ce qui est un shirk majeur et qu'est-ce qui est un shirk mineur. D'accord? Donc il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de musulmans, des adultes, des personnes âgées et des jeunes, parmi les musulmans, qui ont recours à ce genre de choses, de porter des objets, des colliers ou des chaînes. Tu vois, beaucoup de musulmans qui font ça, hein, dans tous les pays. Et malheureusement, ils ne savent pas que ces choses-là, ça rentre dans le shirk. Et il ne faut pas penser que parce que quelque chose est un shirk mineur, que c'est moins grave. C'est vrai que c'est moins grave en principe que le shirk majeur, parce que ça ne fait pas sortir de l'islam, mais il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que le shirk mineur, il peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk majeur par la suite. Hein? Vas-y Hassan, tu voulais dire quelque chose? Chez nous, par exemple, les femmes, souvent, pour s'embellir, elles mettent des courris. Ces courris-là, tu vois, Je me rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire. Comme des perles. Des colliers. Colliers de perles? Oui, colliers de perles. Mais c'est des perles qui sont spécifiques à chez nous. Mais sauf que aussi les charlatans, ils utilisent ça souvent pour faire des affaires aussi. Ok. Et même Corinne, elle joue avec. C'est les trucs blancs là. C'est comme un cœur comme ça. Blanc avec. Souvent, tu vois, les Africains, ils mettent ça comme. Un pendentif là? Ils mettent ça comme des chaînes. Ah, c'est comme pour s'embellir. Ah, d'accord. Ils mettent ça souvent sur les têtes aussi. Quand ils pressent. Ouais, c'est comme on appelle ça des beads, comment on appelle ça, ouais, je pense que je sais de quoi tu parles. C'est comme des trucs, c'est en plastique? Ah non? Du corail? Du corail, oui, c'est ça. Donc c'est comme des trucs de corail, puis on fait un trou pour passer un fil, puis les femmes mettent ça comme pour des colliers, comme des perles. Hey, naam. Pour faire des, par exemple, prédire l'avenir ou des choses comme ça. Ouais, ben dans ce cas-là, si c'est juste utilisé comme une parure pour s'embellir, comme les colliers pour les femmes ou des choses comme ça, les boucles d'oreilles, ça c'est pas grave, ça c'est permis. Mais si c'est utilisé, comme tu dis, par les voyants ou les médiums ou les diseurs de bonne aventure ou les charlatans, pour essayer de prédire l'avenir ou des choses de ce genre, c'est leur utilisation et leur emploi de ces objets-là qui est incorrect. Mais en soi-même, la perle elle-même, elle n'a pas de mal. Elle n'est pas interdite en elle-même. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, tu peux l'utiliser pour faire un jeu, ou si tu veux jouer aux billes, ou je sais pas, des choses comme ça, il n'y a pas de mal. Mais si tu commences à l'utiliser en croyant que cette chose-là, elle a un pouvoir quelconque, hein, ou que c'est une cause dans la guérison ou des choses de ce genre, là, c'est là que ça rentre dans le shirk. D'accord? وفيك بارك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.